Alors nous sommes le 10 décembre 2016 et je voulais raconter un peu la fin de la vie d'un patient Alzheimer, d'une patiente Alzheimer. Donc le cadre de vie c'est ça. Voilà, c'est toute une chambre impersonnelle dans une maison de retraite comme il y en a beaucoup en France. Et la fin de la vie d'une personne Alzheimer ou d'une personne âgée chez nous en France, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est ma maman. Ma maman, elle était institutrice. C'est elle qui m'a appris à lire, qui m'a appris à écrire, qui m'a appris à calculer. Et puis voilà ce qu'elle est devenue. Voilà, donc là, en fait, c'est la fin. C'est les derniers jours. Mais en fait, ça fait plusieurs années que moi, j'existe plus pour elle et puis que plus grand chose, en fait, n'existe pour elle. Sa vie, elle est finie depuis longtemps et puis là, ça va être la fin d'un long calvaire. Mais le fil qui retient la vie, en fait, il est solide et il se casse pas comme ça. Ça fait une semaine qu'elle agonise. On nous dit que c'est la fin, c'est tous les jours la fin, enfin, c'est le jour sans fin un petit peu. Voilà. Donc la fin, en fait c'est ce qu'on appelle les soins palliatifs. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus boire, elle ne peut plus manger ou presque, juste de l'eau gélifiée, un peu de coca. Puis une semaine, elle est comme ça. Et pour pas qu'elle souffre, elle prend, on lui met du rogesic, c'est-à-dire de la morphine, et puis il monte la dose petit à petit en fonction de ses souffrances, mais bon, je me demande comment ils évaluent ça, parce que ça va être un peu provoque ce que je vais dire, mais moi j'ai jamais posé la question à une carotte ou à un légume, mais je peux me dire qu'il jamais me donnera une réponse si je lui demande s'il a mal, le légume. Voilà. Donc moi hier j'ai vu qu'elle souffrait, qu'elle avait des rictus de douleur, j'ai passé 1 heure et quart avec elle et je pense qu'ils ont dû monter la morphine suite à ma demande. Mais je trouve que bon, ça va peut-être pas assez vite. Donc les soins palliatifs c'est ça. Il paraît que c'est ce qui se fait de mieux en termes de prise en charge de la fin de vie. Les soins palliatifs c'est merveilleux, comme vous pouvez le voir. Et il paraît qu'on ne peut pas faire autrement ni mieux que laisser les gens agoniser jusqu'à ce qu'ils s'envolent, jusqu'à ce que la mort s'en suive. C'est une sorte de torture moderne un petit peu. Alors je voulais dire juste un truc, interpeller peut-être Monsieur Leonetti, lui demander s'il avait envie de finir là, dans ce lit là, comme ça, là, prendre la place de ma maman. Monsieur Leonetti, est-ce que vous avez envie de prendre la place de ma maman? Monsieur le Président de la République, moi, Président de la République, François Hollande, qui devait changer des choses là-dessus, est-ce que tu as envie, François Hollande, de finir ta vie comme ça? Voilà, dans ce lit, à la place de ma maman. Et tous les gens qui pensent, qui refusent la liberté de la choix de la fin de vie, qui refusent entre guillemets l'euthanasie, parce que moi j'appelle pas ça de l'euthanasie, j'appelle ça de la liberté de choisir comment on veut mourir. Est-ce que tu pourrais être capable de me dire droit dans les yeux que tu as envie de finir comme ça, là, dans cette chambre impersonnelle, loin de tout, à l'abri des regards, comme mis sous le paillasson de la porte d'entrée pour pas qu'on le voie. Voilà, donc c'est ça le soin palliatif, c'est ça, c'est ce qu'on nous dit à la radio, t'entends des trucs, les soins palliatifs, c'est merveilleux. Ouais, en fait, c'est ça veut dire ça, les soins palliatifs, c'est la fin de vie, ça se résume à ça. Et moi, franchement, quand je vois ma maman comme ça, j'ai pas envie de finir comme ça. Et je me dis, j'aimerais vraiment avoir la liberté de pouvoir choisir. Je dis ça, la liberté de pouvoir choisir, c'est-à-dire est-ce que je veux finir comme ça ou un jour pouvoir avoir la possibilité de finir plus vite que ça. Et, et je me dis, même si j'avais la possibilité, je suis pas sûr que j'aurais le courage.
de le faire. C'est-à-dire, en fait, on ne se réveille pas un beau matin en se disant, tiens, je vais aller me piquer, me faire une petite piqûre pour en finir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je pense qu'il y aurait peut-être quelques personnes qui seraient capables de prendre cette décision et qui auraient le courage de le faire et qui pourraient peut-être être soulagées et plus rapidement et pas terminer comme ça en agonisant tout simplement. Et puis voilà, je répète, pouvoir décider, ça ne veut pas dire forcément le faire. Parce que quand même, il faut avoir un peu des couilles, comme dirait Trump, pour passer à l'acte, de mourir volontairement. Et puis l'instinct de survie, il est très fort, hein, il nous fait nous accrocher coûte que coûte. La preuve, ça fait une semaine qu'elle est comme ça et que le fil, il se casse pas. Et moi, tout de suite, là, je suis convaincu quand je la vois comme ça que je ne vais pas finir ainsi, mais euh, dans son cas à elle, ça voudrait dire que bien avant qu'elle soit comme ça, c'est-à-dire au moment où on est Alzheimer et qu'on a encore la lucidité, sachant que la fin, ça sera ça, c'est d'avoir le courage un jour de dire bah stop, je préfère pas aller dans une maison de retraite, je préfère en finir avant. Et je sais pas si le moment venu, j'aurai le courage de me faire une injection pour finir et puis pas accrocher comme ça parce que l'instinct de survie il est tellement fort que j'ai vraiment pas la prétention de pouvoir répondre à cette question de manière définitive comme je pourrais le faire aujourd'hui là de manière détachée en disant que oui je le ferai. Mais non, le moment venu, je sais pas, peut-être que je ferai comme ça, je me laisserai porter. Mais je voudrais juste avoir la possibilité de pas laisser, de pouvoir ne pas me laisser me porter, avoir un autre choix, si possible, et si j'ai le courage de le faire. Voilà, je sais pas si je suis bien clair, j'avais écrit quelques trucs, mais je sors un peu du fil de mes propos, mais je voulais dire aussi que toi, François Fillon, peut-être président de la République, est-ce que tu crois que tu peux faire quelque chose pour ma maman, pour tous les autres vieux qui vont mourir bientôt? Et t'as vraiment envie de prendre sa place? C'est ça ton ambition? Laisser vivre les vieux dans des trucs comme ça, les laisser crever à petit feu, à l'abri du regard de tous? Euh, En fait, j'ai l'impression qu'il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de la mort, il ne faut pas effrayer les gens, et il faut surtout rien changer. Donc je sais d'avance que tu feras rien. Et je voulais dire un truc, c'est que vous, les politiques, vous êtes gras, repus, corrompus pour la plupart, perdus dans votre tour d'ivoire. Alors juste, regardez 2 secondes ce que c'est que la vie, et donc la mort, et dites-moi si c'est ça votre idéal. Dites-moi si ça vaut le coup de finir comme ça, si c'est bien humain, si c'est ce que vous voulez. Et si c'est ce que vous voulez, fondamentalement, je crois qu'on est différents. Et vous comprendrez que moi, je m'intéresse plus à vous et que vous me faites pas vomir, mais pas loin, quoi. Voilà, donc je suis un peu provocateur peut-être, mais je dis un peu ce que je pense en voyant ma maman. Et, euh, et j'aimerais que ça fasse réfléchir des gens. Je pense que ma vidéo, personne ne la verra ou pas grand monde. Mais voilà, c'est un choix moi que j'aimerais avoir. Et vous ne nous donnez pas ce choix-là. Donc réfléchissez un petit peu à ce que c'est que d'être vieux aujourd'hui en France et de finir sa vie comme ça dans une maison de retraite sans personne, tout seul. Il y a sûrement des choses à faire, donc faites-les, vous qui êtes des hommes politiques et qui êtes brillants et qui savez tout. Donc François Fillon, président de la République, s'il te plaît, je t'en prie, fais quelque chose si un jour t'es élu et ne laisse pas d'autres personnes trop souvent finir comme ça. C'est pas très beau en fait, voilà. Et je finis souvent, parce que j'écris sur un blog, je finis souvent mes trucs par voilà. Donc là, je vais finir par voilà. Voilà ma maman. Donc maintenant, je vais lui faire mes adieux. Je pense que c'est la dernière fois que je la vois. Et puis elle partira toute seule, loin de nous. Voilà.